Bonjour Magordia. Bonjour Madame Moreau. Voilà, Magordia, vous êtes sociologue et spécialiste en promotion et protection des droits de l'enfance. Vous êtes membre également du mouvement national des cadres patriotes MONCAP. Déjà, comment analysez-vous la randonnée pédestre organisée par le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, en faveur des droits de l'enfant? Il compte en tout cas mettre en place une politique pour la protection des enfants au Sénégal. Que pensez-vous de cette initiative? Je pense, ce que je pense, merci d'abord Madame Moreau pour cette invitation. Je pense que on ne peut que saluer avec force ce qui s'est passé le samedi passé en fait. Je pense que si on regarde bien la déclaration du Premier ministre, donc on salue avec force cette déclaration qui est relative à la protection de l'enfance, donc qui marque une réflexion décisive dans la stratégie jusque-là mise en œuvre. Donc, on va juste peut-être dire que cette randonnée pédestre a été organisée par le ministère de la Famille et des Solidarités à travers la direction de la protection de l'enfance. Donc, je pense que c'est une première fois depuis de nombreuses années. Une attention particulière soit portée à la dimension préventive, parce que dans la déclaration du Premier ministre, on a particulièrement senti cette préventive dans sa déclaration, qui est un élément pourtant structurant, mais trop souvent marginalisé dans les politiques publiques en matière d'enfance. Donc, il a manifesté une véritable acuité quant aux enjeux liés à la vulnérabilité des mineurs. Donc, mettant en évidence, comme on l'a vu, l'impérieuse nécessité d'une intervention précoce. Donc, le Premier ministre a rappelé avec justesse que la réponse ne saurait être uniquement curative ou réactive. Elle doit aussi et surtout être anticipée, anticipatrice, en s'appuyant sur la formation. Je pense que c'est important, donc la sensibilisation aussi, et l'accompagnement des familles, qui est le socle essentiel d'un environnement protecteur. Donc juste pour dire que vraiment c'était une déclaration qui réconforte, parce que c'est une déclaration qui annonce vraiment un renforcement des moyens alloués au ministère de la Famille et des Solidarités dans une optique de consolidation des dispositifs d'appui aux enfants et à leurs proches. Et c'est un message fort, et elle incarne un tournant vers une gouvernance plus éthique, centrée sur l'humain, et réaffirme la place de l'enfant comme sujet de droit au cœur des priorités nationales. D'accord. Donc, c'était une intervention vraiment qui porte espoir. C'était une intervention vraiment qui ouvre des perspectives énormes en matière de protection de l'enfance, et surtout les enfants en situation de rue et les enfants en situation de handicap. Voilà. Et votre position par rapport à l'utilisation des enfants dans la mendicité par des étrangers, surtout souvent venant de la sous-région, comment voyez-vous ce phénomène un peu partout dans les rues de Dakar? Ouais, je pense que ça, c'est évident que tout Sénégalais qui voit ça vraiment est vraiment remonté, est affecté par cette situation. Donc, nous pensons que c'est une situation à gérer très rapidement. Et je pense aussi que dans le discours, dans la déclaration du Premier ministre, on sent vraiment cette volonté à prendre à charge ce phénomène ou cette situation où les enfants sont laissés à eux-mêmes, les enfants traînent dans les rues. Et je pense que c'est une situation à corriger, c'est une intervention à faire rapidement pour sortir ces enfants de la rue. Et aussi, la question de la sécurité au niveau des frontières aussi revient. Et donc, c'est important que l'État puisse se rendre compte de la légèreté au niveau de ces frontières-là, et de pouvoir vraiment intervenir
afin de rendre plus sécure notre nation, le Sénégal, et que ces enfants et ces familles puissent être dans des endroits mieux protégés. Donc, c'est important. Et l'exposition des enfants au niveau des réseaux sociaux, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut vraiment pour protéger les enfants exposés au niveau des réseaux sociaux par des adultes, en fait? Voilà, je pense que tout ça, c'est un dispositif important qu'il faut mettre en place. Et ce dispositif doit passer par un code de l'enfant. Donc, il faudrait, à mon avis, rapidement, parce que les enfants, on le dit, les enfants sont en danger au Sénégal parce qu'ils sont exposés, comme vous le dites, hein, ces enfants sont exposés sociaux, ces enfants sont exposés dans les rues, sont exposés partout au Sénégal. Et je pense que c'est important que le Sénégal puisse aller à une vitesse, à une étape vraiment de protection matérialisée par un code de la famille. Et nous sommes l'un des rares pays de la sous-région qui n'ont pas ce code de la famille. Et c'est important, je pense que ça fait partie des urgences et des promesses du gouvernement de mettre en place ce code de la famille afin que les enfants du Sénégal puissent être mieux protégés et que tous ces phénomènes, toutes ces situations d'exposition dont ils sont victimes soient vraiment éradiquées au plus rapidement possible. Et Magor, à votre niveau, qu'est-ce que vous faites exactement pour les enfants sans papier, pour les enfants sans papier d'état civil non déclarés par leurs parents? Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour ces enfants? Ouais, je pense que ce qu'il faut, il y a des initiatives, surtout des initiatives qui sont peut-être éparpillées, qui doivent être convergées. Donc, il y a beaucoup de structures qui travaillent pour accompagner ces enfants à travers des programmes de promotion et protection des droits de l'enfant. Et je pense que l'État aussi, par le biais de la digitalisation des services, donc est en train de marquer une rupture et de pouvoir permettre à tout un chacun de pouvoir déclarer de manière plus simple et de manière plus pas contraignant si son enfant est dans ces situations-là. Donc, il est important de souligner que vraiment des efforts sont en train d'être faits dans ce registre pour permettre aux familles, pour permettre aux enfants aussi d'être dans des situations de posséder, d'avoir leur papier en main. Donc, c'est important de le souligner et de souligner aussi les efforts, surtout, je le répète, les efforts du gouvernement dans la digitalisation et dans vraiment le service de proximité pour que ces familles et ces enfants ne soient plus dans des situations de sans-papier. Donc, c'est important de le souligner. Donc, d'accord. Voilà. Comme vous êtes membre du mouvement national des cadres patriotiques, parlons un peu d'actualité politique. Le Premier ministre face aux députés pour répondre aux questions d'actualité. Que pensez-vous de cette initiative du Premier ministre Ousmane Sonko? Oui, vous savez, je pense que la présence du Premier ministre Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale pour répondre directement aux questions des députés est un acte fort. C'est un acte fort qu'il faut saluer et magnifier. C'est une illustration concrète de la volonté du nouveau régime d'instaurer une gouvernance fondée sur la transparence, la responsabilité et le respect des institutions. Donc, on sait que l'Assemblée nationale joue un rôle fondamental dans le contrôle de l'action gouvernementale. Et en venant s'expliquer devant les représentants du peuple, le Premier ministre ne fait que respecter ses prérogatives. Il renforce aussi le lien de confiance entre le gouvernement et les citoyens. Cela témoigne du respect profond accordé au peuple sénégalais et ces représentants qui sont les députés. Et c'est un type d'exercice démocratique qui montre que le gouvernement ne fuit pas le débat, mais au contraire, le recherche. C'est le gouvernement qui recherche le débat. Et c'est ainsi que nous poserons les bases solides d'une gouvernance avec une boussole, la reddition des comptes, la participation citoyenne et l'intérêt général. Donc c'est important
Madame Moreau, ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Et ça aussi reflète la rupture qui a été annoncée. Ça reflète aussi un nouveau paradigme et un respect de nos institutions. D'accord. Et comment dirais-je plutôt, l'opposition qui a boycotté cette séance avec le Premier ministre du Sénégal, comment appréciez-vous cela? Non, nous pensons que vraiment il faut une opposition responsable. Oui. Il faut une opposition responsable. Et ça, je pense que ça montre une fois de plus que vraiment le gouvernement est sur sa ligne de conduite et il n'est pas en marge de ce qui devrait être fait. Et je pense que l'opposition devrait être vraiment conséquente sur ce genre de choses parce que vraiment ils ont été élus par le peuple et ils doivent représenter le peuple au niveau de cette Assemblée nationale. Et je pense que le Premier ministre est venu pour parler à ses représentants du peuple, est venu vraiment pour une question de transparence. Et je pense que c'est, à mon avis, c'est vraiment une décision qui ne devrait pas être prise par l'opposition. Donc c'est important parfois que l'opposition puisse se rendre compte que parfois il faut penser à l'intérêt supérieur de la nation, il faut penser à l'intérêt supérieur des Sénégalais et ne pas vraiment être toujours dans la politique. Je pense qu'il y a un temps pour faire de la politique et un temps vraiment pour travailler pour l'intérêt général et l'intérêt de la population. D'accord. Zéro tolérance, Ousmane Sonko qui durcit encore le ton contre les dérives médiatiques. Que pensez-vous de ça? En tout cas, on parle d'un recul des libertés menacées sous l'ère Diomaye. Que pensez-vous de cette déclaration du PM Ousmane Sonko qui parle d'une tolérance zéro? Oui, Madame Moreau, je pense que vous êtes journaliste et vous savez exactement c'est quoi une mission, la mission essentielle du journaliste dans toutes les sociétés démocratiques. C'est celle d'informer. Mais cette information ne peut être livrée sans rigueur ni responsabilité. Elle doit être juste vérifiée. Elle doit être respectueuse des faits aussi. Et je pense que l'éthique journalistique, je vais rien vous apprendre quand même, mais vous savez que l'éthique journalistique n'est pas une option, c'est une exigence fondamentale. Donc, en tant que relais entre les événements et le public, le journaliste a le devoir de se tenir à l'écart de la désinformation, des manipulations et des jugements hâtifs. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait souligner. Et on sait qu'être journaliste n'est pas seulement de rapporter ce qui se passe, c'est le faire avec intégrité, en se conformant à une déontologie claire. Il ne s'agit pas de servir des intérêts personnels ou politiques, mais de servir la vérité. Donc la liberté de la presse est un pilier de la démocratie, mais cette liberté va de pair avec une grande responsabilité. Et vous le savez bien. Donc dans cet équilibre délicat, la justice joue un rôle fondamental. Elle est le garant de nos institutions et de notre vivre ensemble. La justice protège les droits de chacun, y compris ceux des journalistes, mais elle impose aussi des limites lorsqu'il s'agit de préserver l'honneur, la réputation et la stabilité des institutions. Donc c'est important de souligner ça. Donc pour dire que personne ne doit être au-dessus de la loi, que l'on soit citoyen, journaliste ou représentant de l'État, nous sommes tous soumis à la même exigence de respect de la justice. D'accord. Voilà, donc c'est important. La réponse fournie par le père Ousmane Sonko par rapport au nombre de cas de licenciement, est-ce que vous êtes convaincu par rapport à ça? Convaincu par rapport à ça, non. C'est juste que nous sommes juste témoins, on a tous été témoins de ce qui s'est passé avant le départ, avant l'installation du nouveau régime. On a vu qu'il y a beaucoup de contrats qui ont été signés, il y avait beaucoup de désordre, il y a beaucoup de choses qui se sont faites pour rendre la tâche difficile à ce nouveau régime. Et donc, je pense que c'est important quand même d'aller dans la rigueur et de rétablir tout cet ordre-là pour que vraiment qu'on n'est pas dans une désordre
je veux dire. Donc, je n'ai pas suivi la réponse qui a été donnée par le Premier ministre tout à l'heure, mais quand même, juste revenir sur les faits. Il a parlé de recrutement politique, voilà. Oui, voilà, c'est ça. Je pense que le recrutement politique, on a tous été témoins de ça. On a tous été témoins et on a été témoins des précipitations, des contrats de CDI qui ont été signés avant le départ du régime. En fait, on a profité de la situation pour vraiment créer un désordre, signer des contrats et puis mettre des CDI partout pour que l'État soit dans cette situation. Et je pense que il faut en toute responsabilité remettre de l'ordre, et c'est ce qui est en train d'être fait par ce nouveau gouvernement, et il le fait bien. Et vraiment, c'est ça, quoi. Moi, je suis satisfait de sa réponse. Si il a répondu ça, c'est que je suis satisfait de sa réponse, et je suis sur la même logique que lui. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Magor Dia, d'avoir répondu à nos questions, Magor. Merci beaucoup à vous. D'accord. Je rappelle que Magor Dia, vous êtes spécialiste en promotion et protection des droits de l'enfance, sociologue. Également, vous êtes membre du mouvement national des cadres patriotes MONCAP. C'est ça? Merci, c'est ça, ouais.